Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui une petite vidéo d'un jeu que je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Un jeu qui était passé un petit peu inaperçu en même temps, qui s'appelle Ray Tracers, qui est sorti sur PS1 et on en parle tout de suite après le générique. Alors, si je vous parle de Chez HQ, là par contre ça va vous parler un petit peu plus, et bien là on a en fait une suite spirituelle qui s'appelle Ray Tracers, signée Taito, qui est sortie sur PS1. Alors il a eu droit à sa version japonaise en janvier 97, puis à sa version européenne en juillet 97, et en mars 98 il est sorti aux États-Unis. Alors c'est un peu surprenant parce qu'habituellement c'est vrai que sur PlayStation au niveau des sorties c'était Japon, États-Unis, Europe, ben là on les a eu un peu avant les Américains, ben ça fait plaisir pour une fois. Alors, comme je te disais, une suite spirituelle de chez HQ, mais dans un univers futuriste. Alors là tu vas envoyer le jeu, tu vas voir de suite déjà par rapport aux bagnoles, etc., qui ont des formes un peu vaisseau spatial, limite quelque part, tu vois. Tu vas te retrouver donc dans des décors, par contre, qui sont un petit peu, j'ai envie de dire, légèrement apocalyptiques, tu vois, c'est un peu sombre, etc., une 3D qui va être un peu... qui va pas forcément super bien vieillir, hein. Je t'avoue que, ouais, voilà, ça peut un peu gêner. Mais derrière, tu vas retrouver un gameplay qui va être très très arcade et qui justement va faire que le graphisme, tu vas un petit peu passer à côté, c'est pas grave. Alors pareil, tu vas avoir le même principe de jeu, c'est-à-dire que tu vas devoir... courir à fond sur ta course et éviter les obstacles, etc. Et rattraper un boss que tu vas devoir détruire en lui tapotant dessus, tu vois, hein, dans les fesses, comme dans les premiers jeux, quoi. Et alors par contre, je te conseillerais, si jamais tu le testes et que tu le connais pas, commence-le direct en easy, parce que en mode normal, il est vraiment difficile. Enfin, moi, j'ai vraiment eu du mal. Du coup, je suis rebasculé en easy pour le finir. Mais ce que je vais te proposer, c'est de passer direct au test pour approfondir tous les points, parce que sinon je vais encore me répéter 10 fois. Alors, graphiquement, comme je te disais, c'était une 3D qui aujourd'hui peut te paraître... C'est pas qu'elle est moche en fait, c'est qu'elle manque un peu de texture, tu vois, elle manque un peu de... C'est un peu vide, un peu comme si je te parlais d'un jeu comme Starwing ou d'un jeu un peu comme ça, tu vois ce que je veux te dire, quoi, hein. C'est pas non plus le cas de Starwing, mais c'est un peu au-dessus, mais ça fait penser un peu à ça, c'est un peu vide. Sinon, l'originalité des corps, oui, je pense que si ça avait été un petit peu plus travaillé, ça aurait pu être encore mieux, mais là, on peut pas mettre une trop bonne note graphiquement, enfin je sais pas ce que vous en pensez, moi je mettrais un 13 sur 20. Bon, voilà, c'est de la PS1 en même temps, je pense qu'il y a des jeux qui sont encore pires. Alors, au niveau animation, par contre, tu t'en prends plein la gueule au niveau d'un effet de vitesse qui peut te faire penser un peu à un F-Zero-X, tu vois, en version japonaise sur 64. C'est décoiffant. Franchement, ça envoie bien, c'est très fluide. Bon, après, c'est vrai que tu vas me dire, au niveau animation, vu que graphiquement c'est un peu moins chargé, logiquement, tu dois pas te retrouver avec des ralentissements. Alors moi, j'en ai eu un petit peu au début, c'était rigolo. Et puis, j'ai viré la ROM et je l'ai remise, la même, hein, et je les ai plus eues en fait. Parce que c'était flagrant quand même, hein, tu le sentais, tu vois, j'avais des lags et tout. Hein. Ma foi, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Et après, j'ai compris que finalement, le jeu, ça va, il était réussi à ce niveau-là. Parce qu'au début, je me dis, putain, c'est pas possible, il a un problème, tu vois. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu ce réflexe d'enlever la ROM et de la remettre. Donc je dirais qu'au niveau animation, ça vaut un bon 16 sur 20. Au niveau jouabilité, alors... Là j'ai une petite question, c'est vrai que c'est plutôt bien jouable à la manette PS1, je ne l'ai pas prise avec moi, mais celle qui n'a pas, sur la PS1 classique, t'as pas les analogues. Du coup je sais pas si ce jeu là peut se jouer en analogique, peut-être que ça serait un petit peu mieux, ça reste assez souple, ça reste facile à prendre en main, mais je pense que s'il y a possibilité de jouer en analogique, ça doit être beaucoup mieux. Alors je vais mettre une note un petit peu approximative, parce que je peux pas casser la note non plus, et mettre trop haute, dans le sens où peut-être qu'avec l'analogue, ça peut rattraper le tout. Donc je dirais que ça vaut un 15 sur 20 pour la jouabilité. Au niveau mix sonore et musique, la musique elle est plutôt ambiante, futuriste, etc. Ça va, c'est pas ouf, c'est pas mal. Par contre au niveau des bruitages, tu te retrouves un peu sur des jeux, quand même, on est sur de la PS1, c'est un peu basique. Tu vois, les bruits de crissement de pneus, il manque un peu de
variations, le bruit du moteur aussi, c'est pas génial à ce niveau-là. La musique, on aurait pu mieux faire. Donc je dirais que ça vaut un 13 sur 20 pour le mix sonore. Au niveau durée de vie, c'est là où je vais être un peu dur, mais c'est la réalité de la chose. Et d'ailleurs, tu me verras rarement mettre des notes aussi basses. Tu as 4 tableaux. Si tu joues un easy, en 25-30 minutes, tu as fini le jeu. Donc ça fait mal quand même. C'est dommage, parce qu'on arrive, tu vois, tu te dis, et moi j'arrive au 4e stage et tout, je me dis, ah putain, je commence à être bien dans le jeu. Ah putain, t'as fini le jeu. Je dis, merde. Du coup, c'est pas un jeu sur lequel tu vas, voilà, tu vas le faire, tu vois, moi je l'ai fait il y a quelques temps hein, déjà. J'ai pu rejouer une fois que je l'ai fini. J'ai plus envie de le faire en normal, parce qu'en normal c'est vraiment, je sais pas, il y a un gap entre les deux modes. Je trouve que ça aurait mérité un very easy, ou enfin un mode entre easy et normal en fait. Je trouve que c'est un peu comme si tu passais de normal à hard. Du coup je te dirais que ça mérite un 9 sur 20 pour la durée de vie. Et donc, en verdict, on va arriver, par rapport à ce que j'ai vu des 3 sur 5, sur le net, j'ai vu un peu de tout. On va arriver sur un 13 sur 20, c'est pas si mauvais. On va dire que ce qui sauve un peu, c'est ce gameplay qui va te sauver le jeu. Hein. C'est vraiment le gros point fort, en fait, hein, qui va te faire kiffer. Mais du coup, pour moi, en conclusion, c'est un jeu qui avait un concept qui était excellent. Chez HQ, on a tout ce qu'il fait, mais qui n'a pas été abouti sur cette machine, alors que sur la PS1, il y avait vraiment de quoi faire. Et c'est vraiment bien dommage. Moi je trouve que là-dessus ça a été un peu abusé. Donc ouais, c'est pas un jeu que je te conseillerais d'acheter. Prends la ROM pour t'amuser si tu veux. Et voilà, ça va pas plus loin malheureusement. Mais il mérite un peu qu'on en parle quand même. Parce que c'est un petit jeu qui vient chez HQ. Ça date des années 80, fin des années 80, qui était sur Amstrad, etc. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser quelques extraits un peu en plein écran pour que vous en preniez plein la vue, pour que vous voyez un peu cet effet de vitesse. Et puis en attendant, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.